Salut tout le monde, c'est Jennifer de la chaîne Make Me Happy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma mallette de CAP et son contenant. Donc avant toute chose, je vais vous montrer ma mallette. Donc voilà, elle est comme ça. Donc là on a la marque SLA. Il faut savoir que la plupart de mes produits viennent de chez SLA, donc c'est une marque professionnelle qui ne se vend pas en magasin, donc vous ne la trouverez pas sur le marché. C'est une marque assez chère hein, évidemment parce que c'est une marque professionnelle. Et ce que je vais faire, c'est que en fait j'ai le catalogue SLA et je vais vous dire les prix en fait, parce que dans ce catalogue, c'est le catalogue spécial étudiant, on a des prix jusqu'à moins 60%. Donc je vais vous donner les prix des articles que j'ai dans ma mallette, comme ça vous pourrez peut-être vous faire une petite idée. Donc quand on ouvre, elle se présente comme ceci. J'ai essayé de la faire tomber, je la mets juste un petit peu comme ça. Donc c'est comme, vous savez, les mallettes de bricoleur. Enfin moi j'ai toujours vu ça avec mon père parce qu'il a des grosses mallettes comme ça de bricoleur et vous les ouvrez et il y a plein de compartiments. Donc c'est super pratique pour ranger. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc vous vous en doutez, aujourd'hui je vais surtout vous montrer la partie maquillage de mon matériel parce que j'ai vraiment une grosse partie maquillage. Après j'ai d'autres trucs pour les soins etc, mais j'ai vraiment peu de choses à ce propos dans ma mallette. Donc peut-être que je vous montrerai par la suite, mais je pense pas, je vais peut-être vous en parler un petit peu, mais voilà. Donc on va commencer par le teint, c'est ce qui me semble le plus logique. Et avant toute chose, je vais vous montrer mes fonds de teint qui sont les Perfect Glow Photo Foundation. Donc comme ceci, à 15,60 € sur le catalogue. Donc je les ai en 4 teintes comme vous pouvez le voir. Malheureusement j'ai pas la teinte parfaite pour ma peau, donc c'est assez compliqué quand on fait des cours de maquillage. Mais en mélangeant plusieurs teintes, j'arrive à trouver quelque chose d'assez bien. Donc voilà. Puis avec ces fonds de teint, on a deux bases. Donc on a la transparente, toute basique, hein, c'est une base glissante, l'autre aussi. Donc elle est comme ceci. Et l'autre est marron avec des petites paillettes dorées pour un effet scintillant, glowy. Donc en général on utilise toujours celle-là. Celle-là c'est plutôt pour les maquillages artistiques en fait. Donc après ça on a aussi des fonds de teint compacts, donc 4 encore une fois, 12,90 € le prix sur le catalogue. Je crois qu'on a les mêmes teintes que les fonds de teint. Je les ai pas encore vraiment essayés, je les ai testés une ou deux fois je crois. Ouais voilà, lui je l'ai testé un petit peu. Et pour l'instant je les trouve plutôt pas mal. Bon c'est des fonds de teint compacts, hein, rien de fou non plus. Mais voilà. Ensuite on a des anti-cernes, donc eux ne viennent pas de chez SLA, je ne sais pas d'où ils viennent, les étiquettes ont été enlevées je crois. Il n'y a rien du tout dessus en fait, il y a juste là une référence et je sais pas d'où ils viennent. Mais ils sont plutôt pas mal aussi. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire le prix ou quoi que ce soit parce que il n'y a pas de marque dessus. Mais le prix des anti-cernes sur le catalogue SLA est de 8,90 €. Après ça on a une palette de 5 correcteurs, donc les couleurs qu'il nous faut comme je vous ai dit dans ma vidéo sur les choses à faire ou ne pas faire sur le make-up. On a les couleurs pour corriger donc les rougeurs. Le violet c'est pour corriger plutôt les trucs un petit peu jaunes, donc si vous avez le teint un peu trop jaunâtre ou quoi, que vous avez des endroits jaunes sur le visage, je vois pas trop quoi, mais des fois par exemple sur le bout des cernes j'ai envie de dire, c'est un petit peu jaune donc on peut mettre du violet. Le orange c'est pour les cernes dans les tons bleus. Le jaune c'est pour les cernes plutôt violettes. Et puis le blanc ça peut être pour n'importe quoi en fait. Et c'est aussi surtout pour mélanger à d'autres choses des fois. Par exemple avec du fond de teint qui serait pas dans la bonne couleur. Et ben on peut mettre du blanc pour avoir quelque chose de mieux. Et donc cette palette de 5 correcteurs est à 15,90 €. Ensuite on a une palette de 2 correcteurs poudre comme ils appellent ça. Donc c'est tout simplement une palette de contouring en format poudre. Donc celle-là je ne l'ai pas encore testée, je ne saurais pas vous dire ce que ça vaut, mais regardez, je vais vous faire un petit swatch quand même. On va prendre les doigts pour les décoller, ça va faire bizarre sinon. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais rien que pour de la poudre, la qualité est vraiment super. Il faut savoir que les fards SLA, enfin les poudres SLA, les fards, quoi que ce soit, ils ont une technologie en fait qui fait qu'ils arrivent à réduire la taille des particules de 10 fois leur taille de base. Et du coup on a des particules vraiment super fines, donc pour travailler c'est vraiment top. Puis enfin on a 2 poudres libres, donc j'ai rien à vous dire de spécial, ce sont des poudres, hein, on les utilise à chaque fois en fait pour finir le teint. Et elles font leur job quoi, elles sont à 12,50 € avec le boîtier, mais ils vendent aussi des recharges. Je sais pas le prix des recharges, je crois que c'est 8-9 €, un truc comme ça. Et donc voilà, avec le boîtier c'est 12,50 €. Bon, c'est un petit peu cher pour ce que c'est bien évidemment, parce que après c'est que de la poudre, hein, c'est rien d'exceptionnel par rapport à d'autres trucs qui peuvent être
qui peuvent valoir leur prix par rapport à la qualité, mais là c'est juste des poudres. Mais bon, c'est SLA quoi. Donc ensuite passons aux yeux, et là pour commencer je voudrais vous montrer la palette de 20 fards. Donc celle-ci c'est Harmonie Mixte. Il y a plusieurs palettes avec différents fards dedans en fait, et nous on a l'Harmonie Mixte. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de tout dedans, donc voilà, elle est comme ceci. Et franchement la pigmentation est juste dingue, les couleurs sont vraiment super jolies. Je vais vous en swatcher une que j'ai jamais utilisée, tiens, la violette, vous allez voir. Voilà, je suis à peine passée. Alors je vous laisse imaginer franchement sur les yeux, c'est un truc de dingue. Et par contre cette palette est à 89 €. Les palettes de 20 fards sont à 89 €. Il y en a qu'on peut faire nous-mêmes, j'ai vu, mais elles sont encore plus chères, donc je n'irai pas en faire, hein, même si la pigmentation est super, je n'ai pas besoin d'autant de qualité pour moi-même, et puis ça me durera déjà bien longtemps je pense. Après ça on a deux mascaras, donc on en a un bleu et un noir. Que dire, je les aime pas beaucoup les mascaras en fait, je trouve ils font des paquets, ce sont pas les mêmes tous les deux, vous pouvez voir au packaging en fait, déjà ils font pas la même taille, ils ont pas exactement la même forme. Mais honnêtement le noir en tout cas, le bleu je crois pas que je l'ai déjà utilisé, ou peut-être juste une fois, mais celui-là je trouve il fait vraiment des paquets, j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Il coûte 10,50 € celui-là, celui-ci coûte 9,50 €, je crois que celui-là je le préfère un petit peu. Mais franchement les mascaras SLA, s'il y a un truc que je vous conseille pas dans la marque, en fait je crois que c'est ça. Parce que moi vraiment j'ai du mal, ça fait vraiment des paquets. Et c'est pas un truc de ouf en fait, franchement. Ensuite on a des faux cils, donc une paire de faux cils comme ceci. Et une autre de plein de petites franges de faux cils en fait, avec la colle. Je les ai pas encore essayés, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. On m'en a déjà posé par contre. Bon, c'est un peu gênant d'avoir des faux cils, ça me gêne un peu honnêtement. Mais franchement, ils sont bien quoi, c'est des faux cils, ma foi. Ils sont vachement fournis, hein, vous pouvez voir. Donc ça c'est plutôt pour faire des trucs artistiques, hein, ou des maquillages de soirée, mais vraiment pas des trucs de jour parce que bon c'est un peu trop chargé quand même. Et donc les faux cils sont à 7,20 € et la colle en gros format est à 3,90 €. Ensuite on a des Start Powder, donc ce sont des nacres scintillantes en fait. On les a en 5 teintes. J'ai déjà testé la châtaigne et la argent je crois, et elles sont pas mal. Encore une fois c'est des nacres, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un peu comme des fards mais en version libre et en beaucoup plus brillant en fait. C'est surtout pour la brillance, paillettes et tout qu'on va mettre ça. Donc on n'en met pas sur tous les maquillages, hein. Il faut savoir que les maquillages jour c'est des maquillages mat. Donc on met pas de paillettes quand on fait des maquillages jour, mais voilà, pour des maquillages soirée, des maquillages fêtes, des maquillages artistiques, on peut très bien en mettre. Et moi je les trouve assez bien. Donc ces nacres sont à 7,50 € le petit pot. Ça fait un petit peu cher encore une fois, mais elles sont de bonne qualité, donc voilà. Ensuite on a des petits pots de paillettes fines en 4 teintes. Donc on a du doré, du bleu un peu violet, du bleu un peu profond aussi, de l'argenté et du blanc. On n'a que 4 teintes de celle-ci, on n'a pas de rouge ou quoi. Mais franchement je les trouve super jolies ces couleurs. C'est 6,20 € le petit pot par contre, c'est cher encore une fois, mais en plus les paillettes vous pouvez en trouver n'importe où, hein. Comme notre prof nous dit, allez les acheter à la foire fouille, c'est la même chose. Mais voilà, je les ai pas encore utilisées non plus, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas elles sont très jolies. Et ça par contre je tiens à préciser, c'est plus pour des maquillages artistiques, hein, je pense qu'on s'en doute. Ou pour du nail art aussi, on peut les utiliser pour le nail art des fois. Voilà. Puis là je vais vous présenter les crayons pour les yeux, hein, puisqu'on est dans les yeux, mais ça va me servir de transition parce que les crayons pour les yeux et les crayons à lèvres ont exactement la même consistance en fait, enfin les mêmes composants. Donc on peut utiliser les crayons à lèvres pour les yeux et les crayons aux yeux pour les lèvres en fait. Donc pour l'instant je vais vous montrer les teintes plutôt pour les yeux, qui sont celles-ci je dirais, encore que. Donc on a un noir, un blanc, un marron un petit peu foncé, un marron plus clair, et ensuite on a un crayon à sourcils, donc double embout, donc il y a le crayon et il y a la petite brosse en face. Donc ces crayons sont à 4,90 € et le crayon à sourcils double embout est à 5,20 €. Et maintenant je vais vous montrer les teintes plus pour les lèvres. Donc on a un petit rose bébé un peu je dirais, un rouge pur, et un rose un peu plus foncé que je trouve vraiment super joli. Je pense vous faire un petit swatch sur ma main là. Voilà, donc je vous ai mis le rose, il appelle tout simplement rose celui-là. Voilà, donc ils sont super ces crayons, ils sont super beaux. Ils sont ni trop gras ni trop secs je trouve. C'est 4,90 € le crayon, donc là par contre je trouve que ça vaut vachement le coup parce qu'ils sont quand même super grands, il y a vraiment de quoi faire.
Donc là voilà, c'est le genre de produit que je pourrais acheter par exemple, que je trouve pas vraiment excessivement cher et que c'est quand même de la qualité, donc voilà. Puis ensuite on a le taille crayon qui va avec, et un peu une forme de petit mascara quand on le voit comme ça, hein, c'est mignon. Donc il est comme ceci, et en fait ce qui est pratique c'est qu'on a une petite languette en fait. Quand par exemple il y a un morceau de crayon qui s'est coincé, ça arrive souvent, hein, vous devez connaître ça. Et bien on a juste à pousser en fait et ça l'enlève, et c'est super pratique parce que des fois c'est super chiant, hein, on peut se le dire. Et ce petit crayon a coûté 3,40 €. Donc du coup maintenant on en est aux lèvres et j'aurai pas énormément de choses à vous montrer. Déjà j'ai ces deux palettes de 5 rouges à lèvres chacune. Donc c'est les deux mêmes, hein, c'est juste des teintes différentes. Elles sont à 15,50 € l'unité. Donc là on a des tons plutôt rouge rose. Et là plutôt des choses un petit peu marron, violacées, etc. Donc encore une fois je les ai pas beaucoup testés, j'en ai testé qu'un seul. Et encore c'était pour m'entraîner, juste pour la technique. Mais ils m'ont l'air franchement pas mal. Et d'ailleurs en parlant de ça, je voulais acheter des rouges à lèvres Estella parce qu'ils ont sorti des rouges à lèvres mat. Il y a une dame qui est venue nous faire deux conférences. Et franchement les rouges à lèvres mat ils sont magnifiques. Je me suis fait, je sais pas si vous verrez là, là vers le trait violet que j'ai fait. C'est une trace du rouge à lèvres mat rose fuchsia que j'ai essayé hier. D'ailleurs elle est revenue hier pour me faire la conférence. Et j'ai tout essayé pour le faire partir et il ne part pas. Et ça me donne tellement envie de les acheter, c'est une tuerie, mais ils sont à 10 € le rouge à lèvres et bon j'ai pas trop les moyens, vous allez voir, je vais sortir un haul prochainement ou peut-être même que je le sortirai avant cette vidéo, je ne sais pas parce que là je tourne cette vidéo parce que j'ai ma manette sur moi et que je sais pas quand je l'aurai, mais je sais pas quand je la posterai. Et donc voilà, vous verrez dans mon haul que j'ai fait pas mal d'achats et du coup prendre 30 € de rouge à lèvres ça le ferait pas parce que bon, ouais, il y a plusieurs teintes qui me plaisent, franchement il y a des rouges magnifiques, des trucs un peu plus violacés, il y a même une teinte nude qui est magnifique et moi j'ai du mal à trouver du nude, j'ai l'impression que ça me va pas. Du coup voilà, bon c'est à voir franchement, je ne sais pas encore. Puis ensuite on a une palette de 5 glosses cette fois, donc elle est comme ceci, hein, elle est pas transparente comme les autres, elle est noire. Et donc quand on l'ouvre elle est comme ceci et on a un petit pinceau en plus en fait. Et 5 petits glosses. Donc celle-là je l'ai pas trop essayé, enfin je l'ai même pas du tout essayé, j'ai pas encore mis de gloss sur ma modèle. C'est le même prix que ces deux-là, donc c'est 15,50 € aussi. Et du coup je saurais pas quoi vous dire, mais apparemment ils sont d'assez bonne qualité. Ce sont des glosses compacts, donc on va aussi les utiliser pour poser les paillettes en fait quand on sera à le faire. Donc du coup voilà, je vous en donnerai peut-être des nouvelles quand je les aurai testées. Donc pour les lèvres c'est tout, j'avais pas énormément de choses, hein, vous avez vu en même temps sur les lèvres, à part du crayon, du rouge à lèvres ou du gloss, ben on met rien en fait, donc voilà. Donc ceci va nous permettre de passer au vernis à ongles, donc avant toute chose je vais vous montrer les soins que j'ai sous format vernis à ongles en fait. Donc j'ai une eau émolliente, donc c'est ce qu'on met en fait sur la plaque de l'ongle. Ouais. Je suis désolée d'ailleurs de mes ongles, je me suis entraînée au vernis sauf que j'ai mis du rouge et j'ai pas mis de base avant, du coup bon j'ai les ongles encore un peu rouges. Donc ça c'est de l'eau émolliente, c'est ce qu'on met sur la plaque des ongles pour les faire ramollir et pour pouvoir repousser les cuticules juste après. Et donc ça c'est de l'huile cuticule pour nourrir les cuticules. Chacun des flacons, que ce soit l'huile, l'eau ou les vernis, coûte 4,50 € l'unité. Puis ensuite on va passer au vernis, donc avant tout je vous montre ma base durcissante. Donc c'est une base qui n'a rien de particulier, elle n'a pas de principe actif ou quoi que ce soit. Elle fait top coat aussi du coup, hein, c'est un truc tout ce qu'il y a de plus simple, ça sert juste à protéger le vernis quoi, et les ongles. Donc voilà, elle a déjà 6 teintes, je pouvais pas en prendre plus dans les mains, donc tous 4,50 € chacun, donc voilà. Il y a les 3 teintes pour la French manucure, hein, donc le blanc, le beige et le rose. Puis ensuite on en a un autre rose, mais celui-là je ne sais pas pourquoi il n'a pas du tout le même packaging que les autres. Pourtant c'est du SL1, hein, c'est la même étiquette que les autres, mais je sais pas trop. Donc voilà, je pense qu'il est aussi à 4,50 €, hein, je ne sais pas pourquoi elle a cette forme là. Mais voilà. Donc on a aussi des strass, je pense qu'ils sont au même prix que les nacres. Donc ils sont tous de la même taille les strass, hein, mais ils ont des couleurs différentes. Donc voilà, un truc de base encore. Ensuite on a tout plein d'autres choses mais que je vais vous montrer vraiment rapidement parce que ce ne sont pas des trucs SLA, ce sont des choses Péguissage, PPI, etc. Et je n'ai pas les prix et puis ce sont des choses qui sont plus dans le soin, donc on va passer vite fait là-dessus. Donc j'ai un bac de trempage pour les mains, une râpe papier, des limes de différents grains, des écarte-orteils, un bloc polissoir, une pince à ongles et une pince à envie, un repousse cuticule, un pinceau nail art double embout, touching tool et liner, et une brosse à ongles. Puis enfin, dernier consommable de cette vidéo, ce sont des aquarelles, donc on s'en sert pour les make-up artistiques, vous vous en doutez. Il nous en manque une, la jaune on n'a toujours pas reçu.
Donc j'en ai 6 du coup au lieu de 7. Elles sont à 4,90 l'unité et donc elles sont très bien, je les ai utilisées, j'ai surtout utilisé la noire pour faire des arabesques et des résilles sur les masques vénitiens. Et donc voilà, elles sont de très bonne qualité, bon après ça reste cher pour ce que c'est, ça reste des aquarelles, hein. Mais voilà, elles sont très bien. Puis pour finir, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai d'autre de ma mallette, mais qui n'est pas vraiment en rapport avec le maquillage, qui est plus dans le soin, ou des accessoires, etc. Je vais vous montrer un petit peu ce qui me reste, qui n'est pas forcément de SLA d'ailleurs, donc je vais vous montrer un petit peu en vrac. Donc j'ai 2 pinceaux à masque qui eux sont super, ce sont des PBI, et contrairement aux pinceaux maquillage, ceux-là sont super, donc ce sont des pinceaux masques, ils sont super doux, super bien pour l'application. On s'en sert pour le visage, pour les mains, pour les pieds aussi, mais on en prend d'autres, rassurez-vous. Et donc voilà, j'ai rien à dire, ils sont franchement top ceux-là. J'ai différentes spatules pour l'épilation, donc selon les cires et selon les zones à épiler. Une paire de ciseaux, une spatule de prélèvement, des petites éponges, une houppette pour la poudre, des éponges prédécoupées pour le fond de teint. C'est ce qu'on utilise en pratique, mais on a le droit de prendre des pinceaux à fond de teint. Je pense que je vais en acheter un parce que je suis pas super à l'aise, mais bon, c'est bien d'essayer avec tout. Une brosse pour le visage, des sticks de buis, un tire-comédon et une pince à épiler qui est juste topissime. Elle vient de chez Peggy Sage, elle arrache super bien les poils, donc franchement je vous la recommande d'ailleurs. Et donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer, donc cette vidéo est à peu près terminée. Je vais juste vous dire un petit peu ce qu'on a d'autre que j'ai au lycée, etc. que j'ai pas sur moi, donc qui ne concerne pas vraiment le maquillage. Donc on a du linge, on a des serviettes, on a des paréos, on a des bandeaux pour les modèles. On a du désinfectant, des cotons, des mouchoirs, etc. Du talc aussi pour les épilations. On a tout plein de choses comme ça. Des choses qu'on n'a pas ici, du coup, qu'on n'a pas dans notre mallette. Donc on les a séparément. Je vous les montrerai peut-être un jour, si je ramène tout chez moi un jour. Là, il y a sûrement des choses que j'oublie, mais voilà, on a encore plein d'autres choses. Mais c'est vraiment plus dans le soin. Et là, j'ai voulu vraiment vous montrer ce qu'il y avait dans ma mallette, surtout le maquillage. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook, à vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.